Bonjour et bienvenue. On a tous en nous une sorte de sagesse, une intuition qui parfois nous guide sans qu'on sache vraiment comment. Mais comment y accéder consciemment? On va explorer ensemble un concept puissant qui pourrait bien être la clé, le chakra Ajna, aussi connu comme le troisième œil. Pensez-y un instant. Et si on pouvait percevoir le monde avec une clarté, une profondeur qui dépasse la simple vue, l'ouïe ou le toucher? C'est une question assez fascinante, non? Et c'est justement toute la promesse qui se cache derrière ce fameux sixième chakra. La réponse à cette question, c'est Ajna. On le prononce Agya. Et ce centre d'énergie, on le considère comme une véritable porte d'accès à une compréhension plus profonde de soi et du monde. Loin d'être une idée juste abstraite, c'est vu comme un outil pour développer une conscience supérieure. Alors, pour vraiment saisir le pouvoir d'Ajna, c'est essentiel de comprendre son langage. Parce que chaque symbole, chaque attribut, ça renferme une signification profonde qui éclaire sa fonction. Regardons ça de plus près. Chaque attribut est vraiment riche de sens. Le nom sanskrit, par exemple, veut dire commander ou percevoir, ce qui suggère une sorte de centre de contrôle de l'esprit. Son symbole, ce lotus à deux pétales, représente la dualité, le discernement entre ce qui est réel et ce qui est illusion. Et enfin, sa fonction de pont, ça c'est crucial. C'est vraiment le point de rencontre entre notre esprit logique, rationnel, et notre dimension plus spirituelle. Mais alors, que se passe-t-il quand ce pont est, disons, un peu instable? On peut ressentir de la confusion, un manque de clarté. Ce sont souvent les tout premiers signes d'un déséquilibre de ce sixième chakra. Voyons un peu comment ça se manifeste concrètement. Un déséquilibre d'Ajna, ce n'est pas juste une sensation vague. Non, ces répercussions peuvent être bien réelles et elles se manifestent sur trois plans bien distincts. Le physique, l'émotionnel et même le spirituel. Ce déséquilibre peut vraiment prendre deux formes opposées. D'un côté, on a un chakra qui peut être bloqué ou sous-actif. Ça se traduit souvent par une méfiance envers sa propre intuition, des croyances très rigides et ça peut mener à beaucoup d'indécision. Et de l'autre, à l'inverse, on peut avoir un chakra hyperactif. Là, ça peut entraîner un excès de rêverie, une déconnexion avec la réalité. Le point crucial, c'est donc de trouver le juste milieu pour naviguer avec clairvoyance sans jamais perdre le contact avec le monde concret. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des méthodes concrètes pour retrouver cet équilibre. Voici une sorte de boîte à outils, avec des techniques simples mais vraiment puissantes pour harmoniser Ajna et, en quelque sorte, réveiller son intuition. Alors, voyons ces 5 pratiques. D'abord, la méditation. En se concentrant simplement sur ce point entre les sourcils, ça aide à calmer le mental. Ensuite, il y a le son Om. On dit qu'il est lié à la fréquence de ce chakra et que ses vibrations aident à l'harmoniser. Le Kundalini Yoga propose aussi des exercices ciblés, comme certaines respirations, pour faire circuler l'énergie. Les cristaux et les huiles essentielles peuvent aussi amplifier les effets. Et enfin, l'écriture introspective. C'est un outil formidable pour mettre au clair ses pensées et renforcer cette connexion à sa propre sagesse. D'accord, on a les outils. Mais au fond, quel est le but de ces pratiques? Les bénéfices d'un chakra Ajna bien équilibré peuvent être réellement transformateurs. Et avant de détailler ces bienfaits, juste un chiffre qui est assez frappant. Presque 80%. C'est la proportion des traditions spirituelles à travers le monde qui reconnaissent le troisième œil comme un symbole de sagesse, une passerelle. Ça montre à quel point ce concept est universel et ancré dans la quête humaine de conscience. Alors voilà les dons, si on peut dire, que procure un ajna harmonisé. D'abord, une intuition beaucoup plus aiguisée pour prendre des décisions plus justes, une clarté mentale qui permet de voir au-delà du superficiel, une connexion spirituelle qui peut donner un sens plus profond à l'existence, et enfin, une imagination créative décuplée pour aborder les défis de manière innovante. C'est un véritable recalibrage de la perception. Parce que le but final, ce n'est pas de vivre des expériences mystiques isolées. Non. C'est d'intégrer cette clarté dans la vie de tous les jours, de faire de cette intuition une véritable boussole intérieure. Et cette citation, elle, résume parfaitement l'idée. Dans un monde qui est de plus en plus complexe, avoir accès à une boussole interne qui est fiable, c'est un outil incroyablement précieux. C'est un guide pour rester fidèle à sa propre voie et naviguer avec plus de sérénité. Alors, pour finir, on peut se poser cette question. En calmant un peu tout le bruit extérieur, qu'est-ce que notre propre sagesse intérieure essaie de nous murmurer? Le voyage pour le découvrir, lui, ne fait que commencer.